Ces dernières années, j'ai facturé pour un peu plus de 100 000 euros grâce à WordPress. Sauf que si tu me demandes comment je referais ces 100 000 euros aujourd'hui, ma méthode n'aurait sans doute plus rien à voir avec celle d'il y a 2 ans. Car entre les deux, il y a eu un énorme changement de paradigme, tu le vois venir, l'intelligence artificielle. Et la question que je vois revenir un peu partout ces derniers temps, c'est toujours la même. Est-ce qu'on peut encore gagner sa vie avec WordPress maintenant qu'une IA te sort un site en 30 secondes? Je vais tenter de te donner ma réponse dans cette vidéo et tu verras, elle est sans doute un peu plus nuancée qu'un simple oui ou non. À la fin de la vidéo, tu sauras où est-ce qu'il y a de l'argent à prendre et où est-ce qu'il n'y en a plus, tout simplement. Et je vais être transparent avec toi parce que c'est le genre de truc qu'on préfère cacher en fait en vidéo ou même peu importe sur les réseaux sociaux d'une manière plus générale. Sur cette période, donc ces 2 dernières années, mon activité a fortement chuté et je te parle pas là d'un petit creux mais d'une véritable hécatombe. Et mes produits, tout ce que je vends en fait autour de WordPress se sont effondrés quasiment en même temps. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi, alors qu'aujourd'hui, avec assez de recul, c'est assez évident en fait. Mes offres visaient surtout les professionnels du milieu, donc de l'édition de sites, et les gens qui font du SEO, qui montent des PBN, déploient des dizaines de sites à la chaîne, etc. Et ceux-là ont tout simplement arrêté presque du jour au lendemain d'acheter mes produits et services. Pourtant, mes produits n'avaient pas changé, ils étaient toujours aussi bons et utiles, et ils continuent d'ailleurs à s'améliorer, etc. Et le besoin en fait en création de site, il est toujours là. Mais simplement, en fait, mes clients n'ont plus besoin de moi pour faire ce job. C'est logique, l'IA s'en charge pour eux. Tout comme moi, j'ai arrêté en fait aussi d'acheter des produits et des services chez d'autres prestataires. Donc voilà. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que en parallèle, la demande pour les projets réels a très peu bougé. C'est-à-dire que la petite entreprise, l'entrepreneur qui démarre et qui veut un site internet propre qu'il pourra modifier lui-même sans devoir appeler son développeur pour changer ci et ça, eh bien me contacte toujours presque autant qu'avant. Donc pour résumer, j'ai une partie de ma clientèle qui est clairement dead sur le carreau, il n'y a plus rien à en tirer, et je le comprends parfaitement, hein, je suis aussi de cette catégorie. Et une autre partie de ma clientèle qui, elle, est toujours présente et demandeuse. Maintenant, on va pas se mentir, ma clientèle spécialisée a toujours été largement plus rentable pour moi que le reste, et je suis très content d'avoir pu vivre cette période pré-IA avec eux, parce que c'est exceptionnel. Bon, en gros, le marché ne s'est pas totalement écroulé, en fait. Il y a simplement une division encore plus nette qui s'est opérée depuis l'IA. D'un côté, il y a les gens du métier, les devs, les marketeurs, les agences, etc. Tous ceux qui savent déjà en fait bricoler avec WordPress et qui ont changé carrément d'outil. Eux, bah clairement, ils ont besoin de plus personne pour créer leur site, ni même pour gagner du temps par rapport à ça, parce que l'IA fait tout ça pour eux. Donc en tant que prestataire, ce segment-là, tu peux l'oublier, selon moi. J'ai moi-même en fait arrêté, comme j'ai dit précédemment, de payer des gens pour certaines tâches, donc voilà. Mais de l'autre côté, tu as toutes les TPE, les PME, les artisans, les assos, et cetera, le resto du coin, le kiné, qui eux qui vont pas s'amuser à apprendre, à prompter, qui mettre un site en ligne en fait. Donc eux auront toujours besoin de quelqu'un, à payer pour gérer ça. Donc voilà. Donc en fait maintenant, le marché il est très, très simple, hein. Il y a juste un marché, c'est celui des TPE, PME, assos, mairies, et cetera, à cibler pour ces prestations de services. Donc le premier groupe, les professionnels, de mon côté, c'est complètement mort et j'y vois plus d'avenir. De l'autre, vous avez compris, les petits commerces, les artisans, et cetera, là, il y aura toujours du boulot. Donc en fait, maintenant, la question qui réside, c'est, eh bien, pour 2026-2027, si tu veux encore faire de la presta, c'est est-ce que ton activité vise le premier ou le deuxième groupe? Est-ce que tu vises les produits secteurs ou les artisans, et cetera? Et si tu vises le deuxième groupe, cela implique une autre question. Est-ce que cette moitié vivante suffira-t-elle à te faire vivre confortablement? On va y venir. Alors, est-ce que cette moitié suffit? Eh bien, je vais laisser les chiffres répondre à ma place. On a Vincent Huguet, le CEO de Malte, la première marketplace de freelance d'Europe en fait, qui a lâché une donnée dans son podcast. Sur 2,5 millions de recherches sur Malte en 2025, la compétence la plus demandée c'est, roulement de tambour, WordPress, putain. Qu'est-ce qui se passe? Alors, clairement, c'est pas une surprise, mais sur 2025, la recherche, alors c'est assez large, mais la recherche numéro 2, c'est intelligence artificielle. La première reste WordPress, tu vois, justement, parce qu'on a beaucoup de Intéressant. PME qui cherchent, bon, il y a quand même besoin de continuer à Donc avoir des WordPress a CMS. dominé tout. WordPress, les gars, un CMS lancé il y a 22 ans, qu'on annonce mort il y a tous les 4 matins, et dont c'est le plus gros besoin en fait sur la plus grosse plateforme de freelance du continent.
Autant vous dire que ça me fera toujours marrer de voir des gens continuellement poster sur, LinkedIn ou Twitter que WordPress est finito, parce que c'est clairement pas le cas. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que les entreprises ont toujours besoin de sites qui tournent, personnalisables, facilement et bien connus de tous. Car c'est aussi ça la force de WordPress en fait finalement. Tout le monde sait l'utiliser et on trouvera toujours une solution à nos problèmes dessus. La demande elle est là, elle paye et elle ne s'appelle pas IA, elle s'appelle, encore et toujours WordPress. Pas moi qui le dis, hein, c'est le marché. Sauf que je vais être parfaitement honnête, jusqu'au bout, parce que ce serait trop facile de s'arrêter à la bonne nouvelle, vous en doutez bien. Cette bascule, je pense pas être le seul à l'avoir. Tous les prestataires qui viennent, de perdre leur clientèle de pro vont regarder dans la même direction et viser exactement les mêmes clients. Les petites entreprises, l'artisan, l'entrepreneur qui se lance, et cetera, et cetera. Et toi comment? On sait très bien ce que ça va donner. Encore plus de concurrence sur un marché qui était déjà énormément bouché avant l'arrivée de l'IA, donc sur les mêmes clients, donc des prix qui vont encore s'écraser parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour casser les tarifs et là, il y en aura encore davantage. Ce sera donc encore plus difficile de vendre sur ce segment que ça ne l'était déjà. Donc viser la bonne moitié du marché, ça suffit déjà plus en fait. Si tu débarques avec la même offre que les 100 autres à côté de toi, tu finis dans la guerre des prix et tu deviens un exécutant parmi d'autres. Ça perso, j'ai préféré éviter, tu vois? Et cette guerre-là, je te le dis, en plus, tu la gagneras pas, c'est pas possible. Il y a trop de monde en fait. Et la seule façon, selon moi, de ne pas livrer cette guerre, et c'est le cœur de ma vision pour les prochaines années, c'est tout simplement d'arrêter de vendre, entre guillemets, «un site internet». C'est exactement ce que fait l'IA gratuitement et c'est exactement là que les 100 autres sont déjà alignés donc si tu veux être payé et correctement, il te faut une vraie proposition, un truc que la machine ne peut pas faire à ta place ou du moins pas encore. Et le premier endroit où l'IA se casse les dents, c'est le design. Elle te sort parfois des bons layouts et cetera, mais si tu pas de bagage en web design, en fait, ce qu'elle te sort, c'est vraiment de la merde. C'est écrit de partout que c'est généré par l'IA, que c'est du slop, en fait. Et la raison, elle est très simple, c'est que l'IA d'aujourd'hui n'a aucun goût. Pour preuve, les web designers qui ont un vrai niveau continuent de très bien prospérer dans leur métier, IA ou pas. Ce sont même eux qui s'en sortent, je pense, le mieux en ce moment sur le marché de la création de sites. Le retournement, c'est que le bac, le code, l'intégration, tout ce qui faisait la difficulté technique avant, en fait, finalement, eh bien, c'est devenu la partie facile. Celle que l'IA t'abat en quelques minutes maintenant, en fait. Donc la valeur a basculé de l'autre côté, vers l'œil, le goût, la capacité à sortir quelque chose qui ne ressemble pas à ce que font tous les autres. Le vrai goût. Maintenant, j'aimerais te donner un dernier signal, si tu doutes encore que l'écosystème brasse du cash, eh bien, va dans la bibliothèque publicitaire de Meta et tape le nom des gros plugins ou thèmes WordPress, voire même juste WordPress, et tu vas voir des centaines de pubs qui tournent en permanence. S'ils continuent de dépenser des fortunes sur ces plateformes, tu te dis bien que très clairement, ils s'y retrouvent financièrement. Je veux dire, les gens sont pas teubés, quoi. Et on ne met pas ce genre de budget sur un marché qui est mort. Tout cet argent qui circule, c'est selon moi l'un des meilleurs indicateurs de la santé du secteur. Alors, est-ce qu'on peut encore gagner sa vie avec WordPress? Ma réponse, oui, clairement, mais plus en faisant tout ce que tout le monde faisait, en fait. Ça fonctionnait déjà pas ouf à l'époque, hein, qu'on se le dise. Alors aujourd'hui, le prestataire qui veut juste, vendre un site pas cher, vite fait, ben, en fait, il est déjà remplacé, c'est la réalité. En revanche, celui qui vise des sociétés du monde réel avec du design que l'IA n'est pas capable de reproduire, avec une offre claire, bien nichée, bien ciblée et cetera, ben, je pense qu'il y a de belles années devant lui. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les prochaines années et la vidéo s'achève ici. J'aimerais bien connaître ton point de vue sur tout ça dans les commentaires et moi je te dis à la semaine prochaine. Hasta la vista, le plus beau des viewers.